Les amis, comment allez-vous? Bienvenue chez le Padre Bon Monfio, ma fiotte. Si tu suis ma chaîne, tu sais que de temps en temps, j'aime tester des nettoyeurs haute pression. Donc on a testé la marque Karcher, évidemment il y en aura d'autres. J'ai testé Parkside, distribué par Lidl, et j'ai testé le Lavor. D'ailleurs, j'ai fait un panier avec. Et aujourd'hui, on va tester une marque qui est distribuée par Castorama. C'est parti. Bon, bah comme tu peux voir, il s'agit de la marque McAllister. T'as quoi toi? J'ai un Lavor. Toi, Parkside, Karcher. Et toi, McAllister. What? I have a McAllister. You know the McAllister? I have a McAllister. Je dis quand j'ai prononcé le nom, j'ai pris un cigare. Donc du coup, c'est une marque distribuée par Castorama. Et concrètement, je l'ai payé 179 €. Donc on est vraiment en dessous du K5, en sachant qu'il a des specs au-dessus que le K5. Après, il faudra vérifier évidemment. Donc on est sur un tarif environ du K4. Donc du coup, évidemment, je vais faire la fiche technique et ensuite on va faire le unboxing. C'est parti. Alors pour la fiche technique, on est à 150 bars, 2200 watts, 500 litres débit par heure et on a une pompe en aluminium, mais elle n'est pas refroidie par eau. Bah, apparemment, elle n'est pas refroidie par eau. Donc 179 €. Et le K5, qui est plus ou moins son concurrent, il a 145 bars, 2100 watts et avec un débit de 500 litres par heure. Longueur du flexible, 10 mètres. Le K5, 10 mètres. Longueur du câble, on a 5 mètres. Et pareil pour le Karcher, 5 mètres. Pompe en aluminium et le Karcher, pompe aluminium refroidie par eau. Bon, c'est parti pour le unboxing. Donc on a évidemment la brosse. Ensuite, évidemment, on a la lance, donc le pistolet, d'autres lances. Donc là, à mon avis, tu vas mettre un canon mousse ou la brosse, etc. Voilà, tu clipses très facilement. Voilà, la lance principale. Ok, donc ça c'est pour la lance. Tu as, ça c'est très très bien, le petit filtre qui va bien. Voilà, le petit filtre qui va bien. Que tu mets directement à l'arrivée d'eau. Voilà. Et ensuite, on a pour laver le sol. Et ça c'est vraiment génial, tu vois. En fait, ça c'est une buse articulée. Donc tu prends le petit embout, tu le fixes ici, voilà, et puis comme ça. Ça c'est génial. Quand tu veux passer au-dessus, en dessous du châssis pour les voitures, c'est génial. La toiture, hop, tu passes au-dessus, tu fais ça. Par exemple les gouttières, c'est vraiment génial. Ça c'est génial. Ça c'est vraiment pratique. Ça c'est vraiment pratique. Chose qu'ils font pas sur le packaging de chez Karcher. C'est vraiment sympa. Voilà. Et la brosse au sol. Voilà, tout simplement. Voilà mon fiou. Bon, à présent faisons le tour du propriétaire. Donc comme tu peux voir ici sur le côté, là, on a un sélecteur pour la puissance. Donc on a 0, Eco et Max. Donc évidemment pour envoyer la pleine puissance. À l'arrière, je t'ai pas montré. On a un petit canon mousse bien rangé de 500 ml, voilà, qui est très fin. On verra bien ce que ça donne tout à l'heure. Ensuite, ça c'est vraiment génial. Ici, tu appuies, tu as un petit bouton et ça c'est le top. Ça c'est vraiment le top. Hop, là t'es vraiment bien, tu vois, t'as pas envie de te casser le dos, c'est génial. À l'avant, tu as des petites roulettes. Ça c'est vraiment bien, aussi sympa. T'es pas obligé de le pencher pour le faire rouler. Donc c'est vraiment sympa. Et si tu regardes de l'autre côté, ici, on a un freinage, tu vois. Et ça, c'est vraiment génial. À l'arrière, on a un petit schéma pour t'indiquer les pressions, à quoi ça correspond. Voilà. Et ensuite, évidemment, tu as le rouleur. Alors, on a un flexible, je te l'ai dit, de 10 mètres. Et il est extrêmement souple par rapport au Parkside que j'avais testé et notamment aussi au Karcher. Donc ça, après, il faut voir à la longue. Mais c'est vrai que plus il est souple, mieux c'est parce que quand ils sont rigides, eh bien, à force, ils se sectionnent, tu vois. Et là, il est vraiment bien, tu vois. Donc après, il faut voir. Donc là, on va tester après l'enrouleur. Alors concrètement, au niveau de la qualité des plastiques, on est un chouïa, mais vraiment un chouïa en dessous de Karcher. Mais franchement, vraiment pas grand chose. Et pour le pistolet, concrètement, il n'a pas à rougir en face de Karcher. Bon, évidemment, Karcher, c'est un peu plus sophistiqué parce que t'as un petit panneau de contrôle, tu vois. Mais concrètement, au niveau de qualité des plastiques, on est vraiment pas loin. Tu vois, on sent qu'on est quand même sur quelque chose de plus ou moins bonne facture, on va dire. Voilà, donc c'est assez rassurant par rapport au prix, on verra bien. Bon, dans un premier temps, je vais tester le canon mousse. Eh, évidemment, tu te doutes bien. On teste. On va régler. Eh, c'est pas mal. C'est pas mal. Bah, blague à part, c'est pas mal. Bon, après, c'est pas aussi... Non, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Faudrait que je teste sur une voiture. Faut que je teste sur une voiture, mais pour l'instant, ça a l'air d'être pas mal. On va vérifier les décibels, si vraiment c'est 95 décibels comme ils nous disent. Bon, on est parti pour les décibels. Donc, je le mets en marche. C'est parti. Pour l'instant, 84 dB. Quand je m'approche, j'étais à 98.
On va dire globalement oui. Bon, évidemment, tu vas pas mettre l'oreille collée au machin. Donc là, par exemple, je suis à une distance d'1 mètre environ. 1 mètre en environ 85 dB, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Il est vachement silencieux, honnêtement. Hein, par rapport au Karcher et au Parkside, on n'en parle même pas. Il est vraiment silencieux. Donc ça, c'est un bon point. Bon, à présent, je vais tester le bras articulé. Donc ça, c'est vraiment sympa pour en dessous du châssis. Et il y a une bonne pression en plus, hein, regarde. Ça, c'est bien, même pour les... Ah, c'est vraiment, vraiment sympa. Ah, c'est sympa, hein, c'est sympa. Est-ce qu'il y a assez de pression pour nettoyer les jantes? On va voir. Non, concrètement, il n'y a pas assez de pression. Bon, bah, évidemment, hein, c'est pas la buse dédiée pour ça, mais bon. Allez, nettoyons le toit. Il y a pas mal de pression parce qu'en fait, quand j'appuie, eh ben, ça me lève la lonce, quoi, regarde. Tu vois, je suis obligé de... Il y a une petite résistance qui se fait. Alors, par contre, quand tu fais ça, tiens-le à deux mains. Parce que si tu tiens à une main, tu relâches, boum, il peut tomber. Tu vois ce que je veux dire? Donc, prends-le comme ça. Hein. Jamais comme ça. Comme ça. Parce que là, on se rend pas compte, mais il y a quand même de la pression. Regarde, je le relâche. Boum là, tu vois. Bon, bah, je vais retester le canon mousse. Hein. C'est parti. Je te jure que c'est vraiment, vraiment pas mal. Je peux te garantir qu'il y a des canons mousse dédiés spécialement pour le detailing qui font le même travail. Et ils sont dédiés pour le detailing, tu vois ce que je veux dire? Et tu payes à prix d'or. Regarde, t'es vraiment bien. Bon, ça manque un peu de texture, tu vois. Mais bon, il y a des gens qui préfèrent quand ça s'écoule. Il y a d'autres, moi, je préfère quand ça reste un peu plus collé. Mais là, bon, ça fait le taf quand même. Hein. Après, on est sur du blanc. Donc, attends, on va montrer sur les jantes. Tu vois, sur les jantes. Ah, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. Concrètement, le canon mousse de chez Karcher, il fait pas du tout taf par rapport à celui-ci. Il y a quasiment pas de mousse, enfin, très très peu. Et là, honnêtement, je suis vraiment bluffé. Marche bien, hein. Marche vraiment bien. Hein. Allez, c'est parti. Ça, c'est bon, ça. Oh putain, c'est un drone, le bordel. Pour nettoyer les châssis, c'est vraiment, vraiment bien. Tu vois le délire? Je m'en fous, c'est la caisse de ma femme. Ah chérie, ouais, avec le truc comme ça. Là, au-dessus, là, tu sais, t'as un espèce de truc bras articulé. T'appuies, puis ça fait le toit. T'as une sécurité pour pas qu'il tombe dessus. Comme mon fio, la petite trappe là. Et voilà, ils sont là. Ça lave bien, j'ai bien lavé le kit. Bon, on va regarder directement. Alors, comme je te l'ai dit, il y a 150 bars, mais c'est pas le plus important. Il faut voir la surface de travail. C'est quoi ça? Ah non, je me suis trompé de buse. Ça, c'est pour décamper. C'est pour décamper. Le sol. Je me disais, mais un truc qui allait pas. Bon, c'est parti cette fois-ci avec la bonne buse. Hein, mon fion? Bon, alors, concrètement. Ouais, regarde un peu ma gueule. Ah, je t'ai éclaboussé un petit peu. Ça rappelle des choses, ça. En fait, les Karcher là, les nettoyants de pression, ils ont les mêmes problèmes que le Parkside et les autres, comme le Lavor, etc. En fait, la pression, elle n'est pas exercée sur toute la partie. C'est-à-dire que quand tu élargis ta buse, eh ben, sur les côtés, il ne se passe rien. Alors que le Karcher, la marque Karcher, il va travailler sur toute une surface. Lui, non. C'est-à-dire que tu vois, je vais refaire encore une fois. Je vais regarder avec la main. Tu vois, concrètement, je pourrais pas mettre ma main ici. Tu vois, quand je fais comme ça, quand j'élargis ma buse, la pression n'est pas exercée sur toute la surface. Et ça me saoule. Bon, je vais diminuer la surface. Tu vois, avec le Karcher, je pourrais pas faire ça. Donc, évidemment, dès que tu resserres ton faisceau. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que la surface de travail, ben, elle n'est pas énorme. C'est-à-dire que tu seras obligé de travailler sur des petites sections. Et le problème, c'est que c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu vas réduire ta buse, ben, du coup, toute la pression va se concentrer sur un seul point. Et ben, ça peut causer des dégâts. Alors ça va pas te perforer la carrosserie, mais la surface de travail elle est moins importante. C'est pour ça que la pression en barre, c'est du nabila. C'est de la poudre de perlimpinpin. Ça ne veut rien dire. C'est la surface de travail qui est hyper importante. Il y a une bonne pression, mais il faut vraiment réduire sa buse. Donc
Tu vois, là, c'est la surface de travail que je puisse faire. Ouais, c'est exactement, c'est dingue, hein. Je retrouve le même problème sur les autres, hein. C'est incroyable, hein. C'est comme quoi que les nettoyeurs de pression, faut pas lésiner sur les marques, sur la marque, hein, parce que alors pour le Parkside on lui vendra pas parce qu'on lui en veut pas parce que c'est pas cher, c'est des produits pas chers. Là on est à 179 €, ça commence à faire un budget. Alors concrètement c'est ni concurrent du K4 et c'est ni le concurrent du K5. Franchement le K5 est un peu puissant que le K4, il est moins puissant que celui-ci, enfin dans la fiche technique. Mais concrètement le K4 il est beaucoup plus puissant, enfin la surface de travail elle est beaucoup plus importante, elle est beaucoup plus puissante que celui-ci. Alors j'imagine pas le K5. Donc concrètement celui-ci, il est un poil au-dessus que le Parkside, mais ça vaut pas. Oui, il y a des gens qui vont dire ouais, pas adresse, tu travailles avec Karcher, je m'en bats les cacahuètes. Je l'ai acheté, je l'ai payé celui-ci, hein, je dis voilà. Mais non, je suis un peu déçu parce que concrètement, le flexible, il est génial, l'enrouleur, il va vraiment bien, la qualité des plastiques, ça va bien, il est bien optionné, le canon mousse, il est mieux que Karcher. Mais par contre, le plus important, ce que nous on veut, tu vois, la pression, elle est pas énorme, hein, regarde. J'arrive même pas à enlever le petit herbe. C'est pas de l'herbe, c'est du carbone. Bon, maintenant, on va tester la buse la plus importante, celle qui envoie vraiment la patate. Bon, et pour finir, la buse ultra puissante, hein, qui envoie du steak, c'est pour décaper. Donc, c'est parti, on y va, on teste. Là, concrètement, ça va. Honnêtement, ça va. Bon, la conclusion, mon fio, c'était presque à son faute. Presque à son faute. Si on avait une surface de travail beaucoup plus importante avec une bonne pression, ça aurait été nickel. Alors, c'est peut-être aussi un problème de buse. Pourquoi pas? J'en sais rien. Faut voir. Ça m'est déjà arrivé. Concrètement, la qualité des plastiques, je te l'ai dit, elle est vraiment pas mal. Alors, c'est un petit peu en dessous de Karcher, mais c'est vraiment pas mal. Par contre, le rouleur, concrètement, c'est pas top, hein. Après, voilà, je veux dire, on n'est pas sur des roulements à billes, etc. En même temps, c'est pas un budget énorme. Voilà, on lui en voudra pas. Mais concrètement, voilà, on va dire que l'avantage, c'est que ça prend pas de place. Ensuite, il y a une option qu'il n'y a pas, qu'on trouve aussi sur la marque Karcher, c'est que t'as pas d'emplacement pour mettre des produits, des détergents, des dégraissants, etc. Ça, tu l'as pas. Évidemment, tu as le canon mousse, mais voilà, donc ça, c'est un peu dommage. Son avantage, c'est qu'il est bien optionné. Ça, je dis pas le contraire. Surtout les petites hélices, tu vois, qui avec le bras articulé où tu peux faire le toit et puis le châssis, ça c'est vraiment bien. Surtout en hiver, c'est vraiment top. À ce prix-là, Karcher ne font pas. Je dis toujours Karcher, mais parce que généralement c'est les concurrents, tu vois. Alors en termes de prix, 179 €. Concrètement, j'ai l'impression de la surface de travail, j'ai l'impression d'être sur le Parkside. Un peu plus. Je dis pas le contraire, mais pas loin. Et le Parkside est beaucoup moins cher. Tu vois ce que je veux dire. Et en termes de puissance, concrètement, à part avec la buse extrêmement puissante là, concrètement pour moi, il fait pas les 150 bars comme ils le disent. Concrètement. Après, je suis pas un expert non plus dans les nettoyeurs de pression. C'est juste mon expérience que je te donne par rapport aux autres nettoyeurs de pression. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que ce Karcher là, ce nettoyeur de pression, pardon, je vais l'offrir. Non pas parce que j'aime pas. Non, c'est pas que j'aime pas. Et concrètement, tu peux laver une voiture, tu peux faire le taf. Il y a pas de souci. C'est juste que je suis aussi un peu exigeant. J'ai l'habitude. Mais je vais l'offrir à une personne qui est qui est dans le besoin. C'est-à-dire que t'as pas de thune pour t'acheter un Karcher ou que c'est une phase difficile en ce moment dans ta vie. Eh bien, tu me laisses un message sur j.cartester@gmail.com et puis je te l'enverrai. Alors évidemment, j'imagine que j'en aurai plusieurs des personnes qui vont m'envoyer des mails. Donc ce que je vais faire, je vais attribuer des numéros à chaque mail et ensuite je ferai un tirage au sort pendant un live. Donc pas cette semaine mais la semaine prochaine et comme ça celui qui sera tiré au sort, je lui enverrai le Karcher. Alors évidemment, tu as précisé que j'ai acheté avec mon argent, d'accord? On me l'a pas envoyé, de toute façon on m'envoie rien du tout. Alors évidemment, je précise, si tu as de l'oseille et que tu veux juste le prendre pour le vendre sur le bon coin, te faire un peu d'oseille sur ma gueule, ça c'est vraiment pas cool. Tu vois ce que je veux dire? C'est que t'as pas de face. Pense un peu à ceux qui ont pas d'oseille. Donc du coup, je me répète, si vraiment t'es dans le besoin, t'inquiète pas, ça restera anonyme. Je ferai un tirage au sort, je dirai pas le prénom, etc. Enfin si, je peux juste dire le prénom, mais je dirai pas le nom. Surtout ne t'inquiète pas. En sachant que je voudrais vous offrir plus de cadeaux, le souci c'est que j'ai aucun partenariat. Les autres chaînes, ils ont des partenariats, donc du coup ils peuvent offrir des cadeaux qu'on leur donne. Moi j'achète tout moi-même, donc du coup évidemment je peux pas tout acheter, tout te donner. Tu comprends mon fio? Mais t'inquiète pas, ça va venir. Donc celui-ci, c'est un grand plaisir que je te l'offre. Et pour laver la voiture, franchement ça ira, il y a pas de souci. Mais par rapport au prix, moi je l'aurais placé à 130 €. Je suis un peu méchant, mais oui, la surface de travail c'est hyper important. Je l'aurais placé à 130 €. Sur ce, tu t'abonnes, pouce bleu bon de te passe. À la prochaine. Ciao.